Salut, c'est Olivier, ton coach en marketing. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'intéressant à mon avis. Si tu vends ou tu as envie de vendre des prestations de services, faire du B2B, voilà, si tu as un contact clientèle. Voilà. Cette chose, c'est quelque chose que j'ai constaté moi dans le cadre de consulting, de coaching, tout simplement parce que je suis en contact avec des gens, aussi bien par la chaîne YouTube, par LinkedIn, par du cold emailing, plein de choses. C'est quoi en fait? C'est tout simplement que les gens que tu vas contacter, qui vont prendre contact avec toi aussi, hein, dans le cadre de B2B, on peut et il faut, ils sont de façon catégorisés selon différents niveaux. Et je vais t'expliquer les différents niveaux et je vais t'expliquer surtout ce qu'il faut éviter de faire. Le niveau 1, alors tu vois, c'est le niveau des gens qui n'ont pas compris qu'ils ont un problème en fait. Et c'est tout simplement les gens, alors ça c'est souvent tu vas les contacter, si toi tu fais par exemple justement du cold emailing, si tu fais du démarchage dans ta ville, je sais pas, hein, tu vas faire un peu du porte-à-porte. Il faut faire attention parce que même si, je donne un exemple par exemple, des gens qui ont un site web, il n'y a pas de trafic, ça ne fonctionne pas, ou ils ont une page Facebook, imagine tu vas démarcher des pages Facebook pour essayer de leur vendre quelque chose. Eh bien, ces gens-là, tu vas te dire, oui, ils n'ont pas de trafic, je vais leur proposer une solution, ou la boutique du coin, elle n'a pas de site, je vais lui faire un site. C'est un exemple où elle n'a pas de logo, je vais lui faire un logo. Ces gens, il y a une catégorie, le niveau 1, qui n'a pas conscience que c'est un problème en soi. Et ça, c'est vraiment, je te conseille véritablement d'éviter de travailler avec cette catégorie. Voilà. Donc c'est vraiment dans le cadre, on est au niveau vraiment minimum de la compréhension des problématiques. Et donc, moi ce que je t'invite vraiment, c'est éviter de t'user et d'essayer de vendre quelque chose quand la personne n'a pas compris que ça pouvait l'aider. Tu vois, c'est vraiment faire, c'est un peu comme si tu fais du porte-à-porte, tu essaies de vendre un aspirateur à quelqu'un qui n'en a pas besoin ou ne s'est pas rendu compte qu'un aspirateur pouvait l'aider, était plus rapide qu'un balai, tu vois. Donc, tu peux t'user, hein, mais à quoi bon? Ça ne sert à rien. Tu vois, quand je te disais l'autre fois dans une autre vidéo, il y a 2 millions de TPE, ou je ne sais plus combien il y en a, 3 millions. Autant passer ailleurs, aller voir tout simplement d'autres sociétés. Le niveau au-dessus, c'est le niveau 2. Et là, c'est des gens, par exemple, ça m'arrive assez souvent, c'est un niveau quand même qu'on croise là, par contre, aussi bien en réception d'appels aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut... parce que le niveau 1, globalement, comme ils ne sont pas au courant, ils auront moins de chances de te contacter. Mais ce niveau 2, c'est les gens qui te contactent, et puis que tu contactes, parce qu'ils ont un problème, justement. Ils ont un problème, ils ont compris que globalement, parce qu'ils voient, tu vois, c'est typiquement la personne, il voit son voisin, la société à côté, ils font à peu près pareil, il a plein de trafic sur son site, moi j'en ai pas, il a plein de coups de fil, pas moi. Et là, ils viennent vers toi, ou tu parles avec eux, et ces gens-là, ils n'ont pas encore ils n'ont pas fait de test en fait, ils n'ont rien fait, c'est-à-dire que globalement ça ne va pas, mais ils ne connaissent rien. Et ça, le problème que tu vas avoir dans ce cas-là, c'est que c'est mieux, puisque c'est quand même mieux que le niveau 1, puisque quand même globalement ils sont à l'écoute. Mais justement, ces gens-là, ils ne sont qu'à l'écoute, c'est-à-dire qu'ils sondent, ils sont en mode je sonde le marché. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est des processus très longs. C'est-à-dire que, bien entendu, hein, sur le lot, tu vas en avoir. Il ne faut pas les jeter. Hein, mais il ne faut pas t'user non plus. C'est-à-dire qu'il faut les garder en base, il faut leur expliquer. Mais moi, je te conseille, c'est comme il faut les éduquer, ces gens-là, il faut les éduquer à ce que toi, tu maîtrises. Mais tu ne peux pas les éduquer au téléphone, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des rendez-vous physiques. Si tu passes 1 heure au téléphone pour lui expliquer ce qu'il est possible de faire sur le marché, ce qui existe,
C'est trop de temps. C'est-à-dire que tu te rends compte là, le temps perdu pour, à la fin, bah, tu sais pas. Tu vois, alors dans le niveau 1, il y en a une majorité sur le lot qui feront jamais rien. Ce niveau-là, ce niveau 2, bah, bien entendu, puisqu'ils ont conscience qu'ils ont un problème et qu'ils voient autour d'eux qu'il y en a qui s'en sortent, ils vont passer à l'action, certainement. Mais quand? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tout dépend. Donc ces gens-là, il ne faut pas les mettre de côté, c'est un petit peu ta base, c'est ta base de données qu'il faut travailler, mais il ne faut pas que ça te prenne du temps. Et d'où l'intérêt, véritablement, d'avoir même tu vois, des tunnels de vente, d'avoir une base email. Et ces gens-là, c'est par le contenu, c'est parce que tu leur expliques les choses, mais de manière pas indirecte, par la technologie, des livres d'or, du PDF. Voilà, le contenu va te permettre de faire prendre conscience, de les faire mûrir. Et ces gens-là, à un moment donné, parce que tu seras en contact avec eux par des échanges, newsletters, voilà, quand ils auront un besoin, ils vont venir vers toi. Voilà. Typiquement, ces gens-là, c'est ceux qui vont taper sur Google comment avoir plus de trafic. Tu vois. Donc, ok, ils sont super intéressés. Comment avoir plus de trafic? Il y a 50 000 possibilités pour avoir plus de trafic. Toi, il va arriver en disant il faut faire de l'AdWords, l'autre, il faut faire du Facebook, l'autre, il faut faire des partenariats, il faut faire du growth hacking, il faut... Voilà. Et ces gens-là, moi, si j'arrive en disant je faut faire du growth hacking, je leur sors des trucs complètement tordus, elles vont dire que c'est génial. Mais le truc, c'est que le temps que ça mûrisse, et qui prennent la décision, bon, voilà, les processus sont longs. Donc, c'est intéressant, mais je t'ai expliqué qu'il faut véritablement ne pas mettre de ton temps, parce que ton temps, c'est ce que tu as de plus précieux. Voilà. Niveau au-dessus, niveau 3, là, ce sont des gens où là, tu vas pouvoir quand même davantage passer du temps. C'est quoi? C'est les gens qui sont à l'écoute du marché. C'est véritablement... Je vais te donner un exemple, ça va être plus concret. Tu décides de te lancer, par exemple, ce qui est d'ailleurs très sympa, tu décides de faire des chatbots. Voilà, il y a un vrai marché. Hein. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont conscience qu'il y a des choses à faire. Et comment tu vas les toucher, ces gens-là? C'est tout simplement les gens qui vont taper des mots-clés sur AdWords en tapant chatbot, faire un chatbot, société de chatbot. Mais aussi, il n'y a pas que ça, c'est que tu vas pouvoir te positionner comme alternative. Par exemple, les gens qui vont taper campagne SMS, campagne emailing, voilà, ce genre de choses. Et là, c'est intéressant parce que tu vois, la personne qui veut faire de l'emailing ou qui a déjà l'habitude, qui va taper par exemple des solutions d'emailing, tu vas pouvoir te positionner pour essayer de récolter ces gens-là dans ta base. Et ces gens-là, tu vois, bon, ils ont tapé emailing, ils veulent toucher des gens, hein. Ils veulent toucher des gens en envoyant des messages, et toi, tu vas pouvoir leur dire, mais attention, l'emailing, c'est un exemple, il n'y a que 30% de taux d'ouverture en moyenne, le chatbot, c'est 75%, 80%, c'est une alternative incroyable. Voilà, et donc, vous parlez la même langue. Voilà. Et ça, c'est vraiment le niveau à privilégier. Alors, si tu fais bien entendu du cold emailing, que tu as une base de données, il va falloir la qualifier, tout simplement. Donc, après, comment? Tout simplement, tu vas avoir, par exemple, envoyer peut-être des sondages, récolter de l'information pour segmenter ton audience et comprendre ceux, par rapport à leur comportement, tout simplement ceux qui sont en niveau 3 sur l'ensemble. Voilà. Le niveau 4, c'est les gens qui véritablement te connaissent, travaillent avec toi, connaissent tes produits, savent ce que tu sais faire. Et là, tu vas travailler avec eux. C'est des gens avec qui moi je travaille par exemple depuis des années. Et puis du coup, quand moi j'ai une nouvelle idée, par exemple, quand... tu vois, en growth hacking, par exemple, certains, je leur ai parlé qu'il y a quelque chose à faire, mais à un moment donné, il y a des nouveautés, il y a des choses qui arrivent, des choses qui n'étaient pas sur le marché, des choses qui, voilà, des choses à faire que je n'ai pas proposées à ces gens-là. Et bien là, c'est dans ma base et je vais les contacter pour dire « Ah, il y a une super opportunité à faire, mais ces gens-là, ils ont confiance en moi et c'est quasiment acté. » Voilà.
Voilà, donc en gros, je t'ai donné un petit peu l'ensemble des niveaux. Et j'espère que ça va t'aider si ça t'intéresse et que tu fais de la vente de prestations, parce que c'est globalement là où on va essayer de filtrer pour ne pas perdre de temps, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Mets un commentaire. D'ailleurs, toi, tu peux tout à fait me dire, t'es quel niveau? D'ailleurs, moi, ça m'intéresse. En commentaire, dis-moi ton niveau. Est-ce que tu es en mode découverte? Est-ce que tu es quelqu'un d'initié, que tu as un projet, que tu as un site et que tu penses que le growth hacking peut être une alternative? Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une compréhension de son audience. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!